Oak Island est une petite parcelle de terre au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, mais le mystère caché sous sa surface captive les explorateurs, les historiens, les investisseurs et les chasseurs de trésors depuis plus de 2 siècles. Au fil des ans, plus de 40 tentatives de fouilles majeures ont été lancées dans l'espoir de découvrir le secret enfoui sous ses profondeurs. Les estimations suggèrent que plus de 70 millions de dollars ont déjà été dépensés à la recherche de réponses, mais l'île continue de protéger sa vérité avec une persévérance remarquable. Encore et encore, l'histoire semble atteindre le bord d'une percée seulement pour que la dernière pièce du puzzle s'échappe au tout dernier moment. Les puits effondrés, les tunnels inondés, les machines cassées et les fouilles abandonnées font désormais autant partie de l'histoire d'Oak Island que les légendes des trésors elles-mêmes. Les chercheurs ont souvent cru qu'il n'était qu'à quelques mètres de résoudre le mystère, pour ensuite voir des années de travail disparaître sous la montée de l'eau de mer ou sous un sol instable. L'île a développé une réputation qui ne ressemble à aucun autre site au trésor au monde. Il offre juste assez de preuves pour maintenir l'espoir sans jamais en révéler assez pour mettre un terme à l'histoire. Aujourd'hui cependant, des détails explosifs qui seraient apparus avant la finale très attendue de la saison 13 ont ravivé l'intérêt mondial pour le mystère. Selon des informations divulguées, les dernières opérations de forage ont révélé des signatures métalliques inhabituelles, ainsi que des anomalies structurées ressemblant à des cavités enfouies à environ 90 à 100 pieds sous la surface. Ces résultats ont immédiatement attiré l'attention car ils diffèrent considérablement de la plupart des anomalies les plus faibles découvertes lors de recherches précédentes. Pour la première fois depuis des années, certains experts estiment que les preuves suggèrent quelque chose de bien plus substantiel. Les données recueillies, grâce à un radar avancé à pénétration du sol et à une technologie de balayage de nouvelle génération, auraient identifié une zone avec des lectures de densité 8 à 10 fois supérieures à celle du sol environnant. Une telle anomalie est difficile à ignorer. Les formations géologiques peuvent parfois produire des lectures inhabituelles, mais l'ampleur de ce signal a incité à spéculer sur la possibilité que quelque chose d'ingénierie existe sous terre. Si ces lectures représentent avec précision une structure cachée, les implications pourraient être énormes. Plusieurs chercheurs et experts en trésors ont suggéré que si une chambre scellée ou une cage d'artefacts existait réellement sous cette zone, sa valeur potentielle pourrait varier entre 150 et 250 millions de dollars. Ces chiffres sont stupéfiants, même selon les normes d'Oak Island. Depuis des décennies, les chercheurs rêvent de trouver des preuves susceptibles de justifier les énormes investissements réalisés sur l'île. Une découverte de cette ampleur deviendrait instantanément l'une des découvertes de trésors les plus importantes de l'histoire moderne. Depuis des mois, Rick Lagina et son équipe auraient concentré une grande partie de leur attention sur cette mystérieuse zone cible. Des plateformes de forage massives ont été mises en place. Des sondes de caméras profondes ont été descendues sous terre. Des systèmes de cartographie sophistiqués analysent en permanence les couches sous la surface dans le but de déterminer si l'anomalie représente une formation géologique naturelle ou une partie d'un ancien système de voûtes artificielles délibérément dissimulées il y a des siècles. Si les rapports divulgués s'avèrent exacts, la finale de la saison 13 pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire de l'exploration d'Oak Island. Cela pourrait représenter la percée que des générations de chasseurs de trésors ont passé toute leur vie à poursuivre. Pourtant même aujourd'hui l'incertitude demeure. Oak Island a déjà créé des moments comme celui-ci, des moments où le succès semblait inévitable pour que le mystère devienne encore plus profond. La plus grande question continue de planer sur l'île. Est-ce enfin le chemin menant à un coffre-fort au trésor vieux de plusieurs siècles caché sous des couches de terre de pierre et de tunnels d'inondation? Ou bien Oak Island quittera-t-il le monde une fois de plus avec une autre question sans réponse, un autre indice alléchant et un autre chapitre d'un mystère qui refuse de se terminer? C'est cette incertitude qui fascine les gens depuis plus de 200 ans. L'histoire elle-même semble presque trop incroyable pour être réelle, mais elle a commencé vers 1795. Selon la version la plus largement acceptée des événements, 3 adolescents, dont Daniel McGuinness, exploraient l'île lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Il semblait y avoir une étrange dépression dans le sol, comme si quelqu'un avait déjà fouillé la zone. Au-dessus des marques sur une branche d'arbre voisine ressemblaient au reste d'un ancien système de poulies. Pour les garçons, la scène semblait suffisamment suspecte pour qu'on approfondisse leur enquête.
Comme beaucoup de jeunes élevés dans des histoires de pirates et de richesses cachées, ils ont rapidement imaginé qu'un trésor pourrait être enfoui sous le site. Ce qui a commencé comme une simple curiosité s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grand. Sans s'en rendre compte, ces garçons venaient de lancer ce qui allait devenir l'une des chasses au trésor les plus longues et les plus coûteuses de l'histoire de l'humanité. L'endroit est finalement devenu connu sous le nom de Money Pit. Au début des fouilles, les ouvriers ont commencé à découvrir des caractéristiques inhabituelles enfouies sous la surface. Des couches de bois apparaissaient tous les 10 pieds, créant l'impression que quelqu'un avait intentionnellement construit un système souterrain complexe. Plus ils creusaient profondément, plus les découvertes devenaient étranges. À des profondeurs d'environ 30 à 40 pieds, les excavateurs ont découvert des couches de charbon, de bois, de fibres de coco et des pierres soigneusement placées. La fibre de coco a attiré une attention particulière parce que les cocotiers ne poussent nulle part près de la Nouvelle-Écosse. Sa présence suggérait que des matériaux avaient été transportés depuis des endroits éloignés et délibérément placés sous terre. Pour de nombreux observateurs, cela constituait une preuve convaincante que le site avait été conçu plutôt que formé naturellement. Ces découvertes ont alimenté des théories de plus en plus ambitieuses. Certains pensaient que le trésor des pirates était caché en dessous. D'autres ont suggéré de l'or espagnol, des richesses militaires ou même des artefacts sacrés liés aux Templiers. Chaque nouvel indice a inspiré une autre génération de spéculations. Pourtant, malgré l'enthousiasme suscité, aucune des théories n'a pu être définitivement prouvée. À mesure que les fouilles atteignaient de plus en plus de profondeur, les défis devenaient beaucoup plus dangereux. Des puits dont la construction avait pris des mois ont été soudainement inondés sans avertissement. Des opérations entières ont été interrompues car l'eau de mer s'est précipitée dans les zones d'excavation. Les chercheurs se sont retrouvés à plusieurs reprises à lutter non seulement contre le mystère lui-même, mais aussi contre l'environnement souterrain complexe de l'île. Finalement, les enquêteurs ont conclu qu'un réseau sophistiqué de tunnels d'inondation reliait des parties de l'île à l'océan. Qu'ils soient naturels ou artificiels, ces tunnels créaient d'énormes obstacles pour quiconque tentait de creuser plus profondément. Dès qu'une certaine profondeur était atteinte, l'eau remplissait rapidement les puits, rendant presque impossible la poursuite des fouilles. À maintes reprises, les équipes ont cru qu'elles étaient proches du succès avant que les inondations ne les obligent à battre en retraite. Au cours des 2 siècles suivants, plus de 40 fouilles majeures ont tenté de résoudre le mystère. De riches investisseurs, des sociétés minières, des historiens, des ingénieurs et des chasseurs de trésors professionnels sont tous arrivés convaincus qu'ils pourraient réussir là où d'autres avaient échoué. Des millions de dollars ont été investis dans le projet. Des équipements avancés ont été déployés. De nouvelles technologies ont été introduites à chaque génération. Des systèmes de forage lourds, des outils d'exploration sous-marine, des caméras robotisées et des études géologiques sophistiquées ont progressivement transformé Oak Island en l'une des chasses au trésor les plus avancées technologiquement jamais tentées. Pourtant, malgré toutes ces innovations, le résultat restait frustrant et familier. Des indices prometteurs émergeraient, l'enthousiasme monterait, puis un obstacle inattendu surviendrait. La saison 13 représente un changement radical de stratégie. Plutôt que de s'appuyer principalement sur les méthodes de fouilles traditionnelles, l'équipe s'est de plus en plus concentrée sur la compréhension de l'île grâce à des analyses scientifiques avancées avant de s'engager dans des opérations de fouilles majeures. Le but est simple. Si une chambre cachée existe réellement sous Oak Island, la technologie pourrait révéler son emplacement plus efficacement que ne le ferait jamais une excavation par force brute. L'un des outils les plus importants utilisés au cours de la saison a été le radar à pénétration de sol, communément appelé GPR. Cette technologie envoie des signaux radars dans la Terre et mesure la façon dont ces signaux rebondissent depuis différentes couches souterraines. En analysant les résultats, les chercheurs peuvent identifier des anomalies des cavités et des changements de densité qui autrement resteraient invisibles. Lorsque des analyses ont été effectuées dans plusieurs sections de l'île, des modèles inhabituels ont commencé à apparaître. Certaines zones présentaient des changements brusques de densité. D'autres ont révélé des indications d'espaces creux ou de structures enterrées. Même si aucune de ces découvertes ne pouvait à elle seule confirmer l'existence d'un trésor, elles créaient ensemble une image convaincante qui justifiait une enquête plus approfondie. L'équipe a également utilisé des techniques de balayage sismique.
En envoyant des vibrations contrôlées dans le sol et en surveillant la façon dont les ondes se propageaient, à travers différents matériaux, les chercheurs ont acquis une compréhension plus détaillée de l'environnement souterrain. La roche solide, le sol meuble et les cavités vides produisent chacun des signatures distinctes. Les données obtenues ont mis en évidence plusieurs endroits où la structure souterraine semblait radicalement différente des zones environnantes. Ces anomalies sont rapidement devenues des cibles prioritaires pour des investigations plus approfondies. Les experts, examinant les informations, ont conclu que quelque chose d'inhabituel était présent sous ces zones. La question de savoir si cet objet représentait une caractéristique géologique naturelle ou une structure artificielle restait incertaine, mais les preuves étaient suffisamment solides pour justifier une exploration plus approfondie. Le plus grand enthousiasme est apparu lorsque les opérations de forage ont commencé à cibler directement ces anomalies. Le forage de trous de forage permet aux chercheurs d'extraire des échantillons à des profondeurs importantes tout en minimisant les perturbations dans les zones environnantes. Au cours de la saison 13, plusieurs forages auraient atteint des profondeurs comprises entre 90 et 100 pieds. L'analyse en laboratoire des échantillons récupérés a révélé des traces de métal et d'autres signatures matérielles inhabituelles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve définitive de l'existence d'un trésor, les découvertes ont ajouté une autre couche d'intrigue. Combinés aux données radar et sismiques, les résultats suggèrent que quelque chose de véritablement inhabituel pourrait exister dans la zone cible. Des caméras sous-marines, haute résolution et des sondes robotiques ont également été déployés dans les puits inondés et les tunnels submergés entourant l'île. Beaucoup de ces zones sont inaccessibles aux plongeurs humains en raison de leur complexité et de leur dangerosité. Les images auraient capturé des structures en bois et d'autres éléments pouvant être liés à des systèmes de fouilles historiques ou à d'anciens mécanismes de contrôle des inondations. L'évolution la plus surprenante est apparue lors de l'examen des derniers rapports de forage profond. Dans une zone particulière qui a été étudiée à plusieurs reprises au cours des dernières années, les données de forage ont révélé un changement spectaculaire dans la densité souterraine à environ 90 à 100 pieds sous la surface. Les résultats ont immédiatement attiré l'attention des géologues et des ingénieurs impliqués dans le projet. Normalement, les couches de sol et de roches à ces profondeurs produisent des rapports de densité dans une plage relativement prévisible. Dans ce cas, cependant, les mesures auraient indiqué un matériau qui semblait 8 à 10 fois plus compact que l'environnement environnant. Une différence aussi spectaculaire est très inhabituelle et difficile à expliquer par les seuls processus géologiques ordinaires. Pour certains experts, l'anomalie suggère la présence possible d'une structure en pierre fortement tassée d'un mur de chambre renforcé ou d'un autre élément d'ingénierie caché sous l'île. Lorsque les géologues ont examiné les données, beaucoup auraient classé l'emplacement comme l'une des cibles de fouilles les plus prioritaires jamais identifiées au cours des efforts de recherche modernes. Cette évaluation à elle seule en dit long sur l'importance de la découverte. Oak Island a produit d'innombrables mystères au cours des 230 dernières années. Des artefacts étranges, des tunnels inhabituels et des signaux inexpliqués sont tous apparus à des moments différents. Pourtant, de nombreux chercheurs pensent que cette dernière anomalie se démarque des découvertes précédentes en raison de sa force, de sa cohérence et du nombre de technologies indépendantes pointant vers le même endroit. On ignore si cela révèle finalement un coffre au trésor, une structure ancienne ou une autre couche de mystère. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il semble que Oak Island soit enfin au bord de sa plus grande révélation. C'est pourquoi Rick Lagina et son équipe se concentrent désormais presque entièrement sur cette zone. L'équipe a foré plus de 15 forages autour de la zone pour déterminer si cette zone inhabituelle n'est qu'une petite zone ou une structure souterraine plus grande, mais la véritable excitation s'est accrue lorsque les capteurs de forage ont également détecté des signaux métalliques. Les données des sondes de forage et des scanners électromagnétiques ont révélé des lectures indiquant des traces métalliques. Certaines lectures ont enregistré des valeurs de réponse métallique de 70 à 90 millitesla, que l'on ne trouve pas dans le sol ou la roche ordinaire. Les experts affirment que si ces signaux s'avèrent exacts, une sorte d'objet ou de structure métallique pourrait être présente en dessous. La question est maintenant de savoir ce que pourrait être ce métal. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de pièces de monnaie anciennes, d'objets métalliques, de fragments de cargaison de navires ou d'une partie d'une structure de voûte en bois renforcée.
Si l'on en croit les légendes d'Oak Island, plusieurs théories suggèrent que de l'or espagnol, des trésors de pirates ou des reliques des Templiers pourraient être cachés ici. Si une telle chose existe réellement en dessous, sa valeur théorique pourrait atteindre 150 à 300 millions de dollars. Cependant, la confirmation définitive n'a pas encore été faite. Des signaux prometteurs ont été découverts à plusieurs reprises au cours de l'histoire d'Oak Island, mais après fouille, il s'est avéré qu'il s'agissait de formations naturelles. Cette fois-ci, l'équipe procède donc avec une extrême prudence. Des échantillons de chaque nouveau forage sont envoyés au laboratoire et les données numérisées sont vérifiées par plusieurs experts indépendants. Pourtant, une chose est claire, cette zone suspecte découverte entre 90 et 100 pieds plus bas fait désormais l'objet de toute l'enquête. Si une chambre ou un système de coffre-fort caché existe réellement en dessous, cette découverte pourrait changer à jamais le mystère vieux de 200 ans d'Oak Island. Rick Lagina et son équipe pourraient être à quelques pas de faire une découverte qui pourrait remodeler toute l'histoire de cette île. Si quelque chose a été considéré comme le plus grand ennemi des fouilles d'Oak Island, ce sont bien les tunnels d'inondation. Au cours des 200 dernières années, de nombreuses tentatives d'excavation majeures ont échoué simplement parce que les puits se sont soudainement remplis d'eau. Le système d'eau souterraine d'Oak Island est si mystérieux que de nombreux experts tentent encore de déterminer s'il est entièrement naturel ou s'il fait partie d'un ancien système de pièges. Lors des premières fouilles, les gens ont remarqué que dès que l'excavation atteignait une profondeur de 80 à 90 pieds, l'eau s'engouffrait soudainement. Selon certains rapports, le débit d'eau était si fort que le puits entier était complètement rempli en quelques heures. Dans les années 1800, lorsque la première grande entreprise de fouilles a tenté de creuser le gouffre financier, elle a été confrontée à une inondation soudaine et massive, à environ 90 pieds. Les ouvriers ont passé toute la nuit à essayer d'évacuer l'eau, mais le puits s'est à nouveau rempli le lendemain. Des enquêtes ultérieures ont révélé qu'il pourrait y avoir d'étroits canaux souterrains reliés à la mer autour de l'île et activés lors du creusement. Certains ingénieurs pensent que ces tunnels d'inondation peuvent mesurer environ 150 à 200 pieds de long et être directement reliés au rivage. Si cela est vrai, cela signifie que les premiers constructeurs d'Oak Island ont probablement délibérément conçu ce système pour empêcher quiconque d'accéder facilement au trésor. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire où les équipes semblaient être sur le point de trouver un trésor, mais les tunnels d'inondation ont tout empêché. Lors d'une importante tentative d'excavation dans les années 1960, d'énormes appareils de forage ont été déployés, mais l'ensemble du projet a dû être abandonné après 70 à 80 pieds d'effondrement du sol et d'inondation. Certains ouvriers ont signalé que la pression de l'eau était si élevée que même les machines de pompage étaient incapables de la contrôler. C'est pourquoi Oak Island est considéré comme l'une des fouilles au trésor les plus dangereuses au monde. Désormais dans la saison 13, l'équipe a changé sa stratégie pour résoudre ce problème. Rick Lagina et son équipe ne se contentent plus de creuser directement, mais utilisent un forage contrôlé et un système avancé de gestion de l'eau. De grandes pompes industrielles, des tuyaux en acier et des techniques d'étanchéité sont utilisées pour contrôler tout afflux soudain d'eau. Certaines opérations utilisent des pompes capables de pomper des milliers de litres d'eau par minute. Cela a rendu les fouilles beaucoup plus sûres qu'auparavant. Mais le mystère d'Oak Island n'est pas seulement un défi technique, c'est aussi devenu un débat scientifique. Les experts en miel sont divisés sur les signaux suspects et les anomalies de densité révélées lors de la saison 13. Archéologues, géologues et historiens envisagent cette découverte sous différents angles. Certains chercheurs pensent qu'après tant d'années de fouilles, pour la première fois des données ont été trouvées indiquant un système souterrain artificiel. Ils disent que des zones de densité inhabituelles des lectures métalliques et de vieilles structures en bois indiquent qu'une structure organisée peut exister en dessous. Mais tous les experts ne sont pas d'accord. Certains géologues restent prudents. Ils disent que la géologie d'Oak Island elle-même est très complexe et que parfois même des formations rocheuses naturelles peuvent donner des signaux inhabituels à la technologie de numérisation. Ils disent que les cavités souterraines, les couches de sédiments comprimés et les roches riches en minéraux peuvent aussi parfois produire des lectures métalliques ou à haute densité. Par conséquent, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives tant qu'une structure ou un artefact clair n'aura pas été découvert par fouille directe. C'est pourquoi l'histoire d'Oak Island oscille encore entre mystère et science.
D'un côté, il y a ceux qui pensent que l'équipe s'est peut-être rapprochée du plus grand trésor caché de l'histoire. De l'autre côté, des experts affirment que tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence géologique. Mais une chose est sûre, malgré les tunnels d'inondation, les conditions dangereuses du sol et les avis d'experts contradictoires, Rick Lagina et son équipe ne reculeront pas. La principale raison pour laquelle Oak Island attire les gens depuis 200 ans n'est pas seulement son mystère, mais aussi la valeur potentielle du trésor caché derrière ce mystère. De nombreux historiens et chercheurs en trésors estiment que si une chambre scellée ou un système de coffre-fort existait réellement sous l'île, sa valeur théorique pourrait atteindre 150 à 250 millions de dollars. Certaines estimations optimistes suggèrent même des valeurs encore plus élevées. La raison est claire. Les légendes associées à Oak Island ne concernent pas seulement les pièces d'or. Les théories mentionnent les flottes au trésor espagnol, l'or des pirates, les artefacts royaux français, les reliques des Templiers et les manuscrits historiques rares. Si ne serait-ce qu'une petite partie de ces théories s'avère vraie, il pourrait y avoir plus que de l'or en dessous, mais aussi des objets historiques inestimables. Par exemple, les historiens pensent que si des objets tels que des reliques médiévales, des manuscrits rares ou des objets religieux sont découverts, leur valeur historique pourrait dépasser de loin n'importe quel trésor en or. De nombreux experts estiment même que si quelque chose comme une archive perdue ou une collection de documents anciens était retrouvée, sa valeur pourrait atteindre des centaines de millions de dollars, car ces objets sont inestimables pour les collectionneurs et les musées. Les fouilles à Oak Island ont jusqu'à présent fourni de nombreux petits indices qui ne réfutent pas complètement ces théories. Diverses fouilles ont permis de découvrir des objets tels que de vieilles pièces de monnaie, des outils anciens, des structures en bois et des fragments de métal. Bien qu'aucune de ces découvertes n'ait encore prouvé qu'il s'agissait d'un trésor définitif, ces indices sont suffisamment importants pour conduire les chercheurs vers un vaste système artificiel qui pourrait exister sous l'île. C'est pourquoi les découvertes de la saison 13 ont encore alimenté l'enthousiasme. Si la zone suspecte trouvée entre 90 et 100 pieds plus bas s'avère faire partie d'une chambre cachée, l'idée de ce qui pourrait s'y trouver est terrifiante. Certains chercheurs estiment que si un coffre-fort scellé est découvert, il pourrait contenir des dizaines de milliers de pièces d'or, d'objets en argent, de bijoux, de reliques rares ou de trésors de cargaison de navires. Au prix actuel de l'or, seulement 50 000 onces d'or valent environ 100 millions de dollars. Et si des artefacts historiques sont également découverts, la valeur totale pourrait facilement dépasser 200 millions de dollars. Mais ce trésor potentiel comporte un risque important. Le site où Rick Lagina et son équipe fouillent est considéré comme la zone la plus instable et la plus dangereuse d'Oak Island. Le sous-sol est bordé de couches de sédiments mous, d'anciens puits effondrés et de tunnels d'inondation. Cela signifie que la moindre erreur peut rendre l'excavation dangereuse. Il y a eu des cas où le sol s'est soudainement effondré ou où l'eau s'est précipitée pendant le forage. Le plan de forage profond approuvé par Rick Lagina pour la saison 13 est considéré comme l'une des opérations les plus coûteuses jamais réalisées. Selon les rapports, le coût quotidien des opérations à Oak Island peut atteindre environ 40 000 à 60 000 dollars. Cela comprend le matériel de forage lourd, les grues, les pompes, les systèmes de sécurité, les équipes d'ingénierie et les salaires de dizaines de travailleurs. Si les fouilles durent plusieurs semaines, le coût total peut facilement atteindre 2 à 5 millions de dollars. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une chasse au trésor, mais aussi d'un pari de plusieurs millions de dollars. Rick Lagina et son équipe doivent décider chaque jour s'ils doivent continuer à creuser plus profondément ou arrêter l'opération. Car à mesure que la profondeur augmente, le risque et le coût augmentent. Mais Rick Lagina affirme qu'après tant d'années de travail acharné, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il pense qu'il reste encore un chapitre majeur dans l'histoire d'Oak Island. Si cette fois des forages plus profonds parviennent au bon endroit, il est possible que la même découverte que les explorateurs recherchent sur cette île depuis 2 siècles soit révélée. Et c'est peut-être pour cela que le monde entier attend les prochains résultats des fouilles d'Oak Island. Car si un coffre-fort caché est effectivement découvert en dessous, ce ne sera pas seulement une découverte de trésors, cela pourrait devenir la plus grande découverte en 200 ans d'histoire. La grande finale de la saison 13 pourrait être le moment le plus critique de toute l'histoire d'Oak Island.
Au cours des derniers mois, Rick Lagina et son équipe ont collecté en permanence des données des échantillons de forage, des analyses radar, des lectures de densité et des signaux métalliques. Les indices trouvés jusqu'à présent indiquent un endroit où l'équipe soupçonne l'existence d'une cavité cachée ou d'un système de chambre. C'est pourquoi, en finale, l'équipe a élaboré un plan de fouille considéré comme l'une des opérations les plus avancées de l'histoire de l'exploration d'Oak Island. Cette fois, la stratégie est claire. Regardez d'abord puis creusez. Au lieu de s'engager directement dans des fouilles lourdes, l'équipe utilisera d'abord des caméras sondes. Il s'agit de petites caméras robotisées à haute résolution, insérées dans des forages extrêmement étroits. Certaines sondes peuvent pénétrer dans des trous de seulement 3 à 4 pouces de large et envoyer des images en direct à des profondeurs de 100 à 120 pieds. Si un espace ou une chambre creuse existe réellement en dessous, cette technologie pourrait fournir pour la première fois une preuve visuelle claire. À plusieurs reprises dans l'histoire d'Oak Island, des gens ont affirmé s'être approchés du trésor, mais aucune image directe de l'intérieur n'a jamais été obtenue. Par conséquent, cette fois, le fonctionnement de la sonde de la caméra est considéré comme extrêmement important. En outre, l'équipe réalisera également des forages plus profonds. Dans la saison 13, plusieurs forages ont déjà atteint 90 à 100 pieds, mais dans la finale, il est prévu d'étendre certains forages encore plus profondément. Si la zone de densité suspecte est la couche externe d'une chambre, un forage plus profond peut atteindre très près de cette structure. Des appareils de forage et des tubes de tubage seront utilisés pour garantir que le trou ne s'effondre pas et que les sondes des caméras puissent descendre en toute sécurité. De plus, un plan de fouille contrôlé a également été préparé pour la finale. Si les images de la caméra révèlent une structure claire, telles que des poutres en bois, des murs en pierre ou des objets métalliques, l'équipe peut commencer des fouilles limitées à cet endroit. Ce type d'excavation est effectué avec une extrême prudence, car le sol d'Oak Island est instable, et il existe toujours un risque de tunnel d'inondation. Mais si tout se passe bien, le monde pourra enfin voir clairement une structure sous Oak Island pour la première fois. C'est le moment que les explorateurs attendaient depuis près de 200 ans. Depuis la découverte du Money Pit en 1795, plus de 40 tentatives de fouilles ont été réalisées et plus de 70 millions de dollars ont été dépensés pour résoudre le mystère. Pourtant, la véritable histoire d'Oak Island reste insaisissable. Chaque fouille a livré des indices de vieilles plateformes en bois, des fragments de métal, des pièces de monnaie, des pierres sculptées, mais aucune preuve permettant de véritablement résoudre le mystère. Et voilà que la plus grande question refait surface. Existe-t-il vraiment un coffre-fort au trésor vieux de plusieurs siècles caché sous Oak Island? Y a-t-il de l'or pirate, des reliques historiques ou une partie d'archives perdues? Ou toute cette histoire n'est-elle qu'un étrange mélange de légendes, de coïncidences et de géologie? Certains experts estiment que trouver autant d'indices au même endroit ne peut pas être une coïncidence. Ils pensent qu'il existe bel et bien un système artificiel sous l'île, mais certains chercheurs restent prudents. Ils pensent que la géologie d'Oak Island est si complexe que de nombreux signaux pourraient provenir de formations naturelles. Mais Rick Lagana et son équipe ne sont pas d'humeur à reculer. Après tant d'années de fouilles, de recherche et d'investissement, ils veulent une dernière fois défier ce mystère de toute leur force. Parce que si la caméra révèle réellement des images d'une chambre cachée, cette découverte pourrait s'avérer historique non seulement pour Oak Island, mais pour l'ensemble du monde archéologique. Et c'est peut-être la chose la plus excitante. Rick Lagana et son équipe ne sont peut-être qu'à quelques pas d'une découverte qui pourrait mettre fin à jamais au mystère vieux de 200 ans d'Oak Island.